Suimon Yabori, un sacrifice qui a marqué l'histoire du tatouage japonais. Une épée entre les dents, une pluie de flèches, un homme seul en train de forcer une écluse. C'est cette scène que représente le Suimon Yabori. Et c'est l'un des tableaux les plus emblématiques du Wabori. Le héros représenté dans cette scène s'appelle Rori Hakucho Chojun. C'est l'un des 108 héros du Suikoden dont nous avons parlé la semaine dernière. Dans cette scène, il tente de forcer un passage afin de permettre à ses compagnons de remporter la victoire. Malheureusement, repéré par l'ennemi, il est tué sous les flèches. Suimon Yabori capture cet instant précis, le sacrifice absolu. Mais il y a un détail que dans le Wabori on connaît bien. Chojun est lui-même tatoué dans l'histoire originale et sur l'estampe. Ce qui fait de cette scène un exemple de ce qu'on appelle dans le tatouage un Nijubori, littéralement un tatouage à deux couches. C'est lorsque le personnage représenté est lui-même tatoué. Rori Hakucho Chojun fait partie des 4 héros originels du roman à porter des tatouages, aux côtés de Kumonryu Shijin, qui comme son nom l'indique porte 9 dragons sur le corps, Kaosho Rojishin, le bonze guerrier portant soit des fleurs de cerisier, soit des pivoines, ou encore Rooshi Ense, qui lui portera un motif de Karajishi Botan, lion chinois et pivoine. C'est l'artiste Utagawa Kuniyoshi, dont nous avons parlé dans le réel précédent, qui décidera de tatouer 12 guerriers supplémentaires sur les 108 du roman. On retrouvera donc dans sa série des 108 héros du Suikoden 16 héros tatoués, dont je vous mets la liste ici des noms et des tatouages correspondants. Malgré cela, l'immense majorité des 108 héros du Suikoden reste donc sans tatouage, ce qui n'enlève rien à leur intérêt, en faisant également d'excellents sujets de tatouage. Mais les 16 héros représentés tatoués sont un très bon prétexte à se faire tatouer un Nijubori, un tatouage dans le tatouage. Je me répète, mais le Suikoden, illustré par Kuniyoshi, n'est pas qu'un roman populaire. Il a posé les fondations visuelles du Wabori tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est par son travail et ses représentations que les codes du Wabori ont été fixés. Il est encore la référence ultime vers laquelle se tourner lorsque l'on se perd.